Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et ça m'avait beaucoup manqué. Et oui, c'est juste que j'étais voilà, dans une période où j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de prendre un petit peu de recul et de mettre de l'ordre dans ma vie. Je pense qu'on est tous à la même enseigne, hein, voilà. Donc là me revoilà, ça y est, je suis de retour pour les énergies de la semaine. Donc là nous allons voir les énergies de la semaine qui arrive du 8 au 14 mai. Et pour ce faire, vous aurez 3 choix. Donc je continue sur les choix parce que je vois que ça vous plaisait bien les fois d'avant. Pour chaque choix, nous irons voir les énergies générales, sentimentales, et ensuite je vous tirerai des cartes conseils pour voir les messages qui vous seront délivrés, qui peuvent vous aider à avancer également. Allez, je vous montre les 3 choix. Donc pour le premier choix, nous avons cette fiole avec les paillettes roses. Alors j'ai trouvé ces petites feuilles il n'y a pas longtemps et alors je me suis dit, alors ça brille, ça me plaît, je pense que ça va leur plaire, on va faire les choix avec ça. Donc choix 1, paillettes roses. Choix 2, la fiole avec les paillettes dorées. Le choix 3, la fiole avec les plus grosses paillettes orange et dorées. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Et on se retrouve donc pour chaque choix. Vous avez le timing de chaque choix en dessous de la vidéo, donc vous pouvez y aller directement. Donc bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 avec la fiole aux paillettes roses. Je la mets dans le coin. Et on commence de suite et on va voir donc les énergies de ta semaine du 8 au 14. Que peut-on dire aux personnes qui ont choisi la petite fiole rose? Que va-t-il se passer pour eux la semaine du 8 au 14 mai, s'il vous plaît? Pour les personnes... Oula, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Pour les personnes... Ok. Alors... Donc là, on nous parle... peut-être que tu es dans une période d'isolement en ce moment avec la carte là du coquillage. Voilà, peut-être que tu t'isoles, que tu te replies sur toi-même en ce moment. Et on te dit, on te suggère de t'extraire de ta coquille. Ça y est, il est temps. Peut-être que cette période-là, où tu as dû connaître certaines, comme c'est écrit, certaines perturbations et échecs. Et c'est peut-être ça qui a fait que tu as eu envie de te renfermer là dans ta coquille, de t'isoler du monde, voilà, pour faire le point. Et on te dit que ça a été une période justement d'apprentissage pour toi. Peut-être que le fait de t'extraire un petit peu du monde comme ça, ça t'a permis de travailler sur toi justement, de mieux te connaître, de mieux connaître tes envies, tes besoins. Enfin, en tout cas, voilà, il y a une notion d'apprentissage là dans ce retrait. Et on te parle aussi de séduction et de pouvoir. Alors, est-ce que tu as eu besoin de reprendre confiance en toi aussi là durant cette période? Si tu es une femme, de reprendre confiance justement en cette part féminine en toi, là, cette part séductrice, ouais, finalement de reprendre le pouvoir. Ouais, de ne pas laisser le pouvoir entre les mains des autres, mais de reprendre ton pouvoir à toi. On va voir, on va les compléter avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour compléter ce tirage pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Je vais aller chercher.
mes cartes sont vieilles, ça fait très longtemps que je les ai et du coup elles ne glissent plus. Donc on nous parle d'un voyage, peut-être un voyage intérieur, en rapport avec ça, avec l'isolement, la coquille. On va voir, ça peut nous parler d'un déplacement aussi. Alors on a la période de l'été qui ressort, donc c'est pas très loin. Alors, une analyse, l'analyse d'une situation. Voilà, une période justement de retrait avec la carte de la campagne. Là. Donc l'isolement ressort bien. Et on nous parle d'un renouveau. Donc là, tu vois, c'est comme la chenille qui est dans sa chrysalide. Et qui va se transformer en papillon, qui va sortir, ça y est, qui va sortir à nouveau au monde. Donc tu vas bien sortir de cet isolement-là. Alors, on va aller compléter le voyage. Ouais, donc on voit bien qu'il y a eu une période d'analyse durant l'hiver. Donc là, on est au printemps, peut-être que ça a duré encore jusqu'à maintenant, jusqu'au printemps, mais on voit que pendant l'hiver, ça a été dur pour toi, là. Peut-être que c'est ces perturbations et ces échecs que tu as connus durant cet hiver. La campagne. Alors là, on nous parle soit d'amour, soit de quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Et quelque chose de passionnant. Alors. Donc si on nous parle du domaine amoureux, pour moi, tu vois, là, je pense que durant la période de l'hiver, donc il s'est passé quelque chose dans ta vie où tu as connu, comme la carte le disait, là, des perturbations et des échecs. Alors peut-être que tu as connu une rupture amoureuse durant la période de l'hiver. Et c'est ça qui a fait que tu as eu envie de t'isoler. Voilà, peut-être que tu as traversé une période de tristesse et tu t'es renfermé dans ta coquille, c'est possible. Hein. Et c'est voilà, c'est peut-être ça aussi qui a mis à mal justement ce pouvoir intérieur. Peut-être qu'en tant que femme, tu t'es posé des questions sur ton pouvoir de séduction, sur... voilà, c'est possible. Mais on te dit que durant la période de l'été, il va y avoir peut-être un déplacement. Alors, soit tu vas sortir de ta coquille et aller faire des rencontres, ou c'est possible. En tout cas, il y a un déplacement qui va être fait. Et ça, c'est la carte de la fidélité. Peut-être que tu vas te rediriger vers une personne qui t'est fidèle. Ou peut-être que c'est toi qui restais fidèle en cette personne. Et on te dit que là, par rapport à ça, il y aura un renouveau. Alors peut-être qu'il y aura un renouveau avec une personne que tu connais déjà. Peut-être avec la personne avec qui tu as connu cet échec durant la période de l'hiver. Donc tu vas connaître un renouveau et justement vous allez vivre quelque chose de très passionnant. Ça c'est la carte. Alors les symboles sexuels, ça peut désigner des rapports sexuels, un rapport charnel. Mais pour moi je le vois plutôt comme quelque chose de passionnant. Voilà, où il y aura une véritable passion là qui va arriver ou se remettre en route entre vous. Et bon, avec la carte des cœurs, moi, ça me fait penser au domaine sentimental. Hein. Donc, on te dit bien qu'il y aura un renouveau, que tu vas sortir de cette période d'échec, là, d'isolement, et qu'il y aura un renouveau d'ici cet été. Là, sur la période de l'été, ou 3 mois, ça peut désigner une période de 3 mois, mais on est où, quoi, là, mai, juin, juillet, oui, bon, ben, pile poil, voilà. On est en plein dedans, la période de l'été. En tout cas, tu vas retrouver confiance en toi sur ton pouvoir de séduction et en tant que femme.
Et après, si on nous parle alors, plus du domaine professionnel, c'est possible. On te dit que cet été, après une période d'analyse, peut-être que tu as perdu un emploi aussi durant cet hiver. On te dit que sur la période de l'été, tu vas te rediriger. Donc il va y avoir un renouveau, peut-être une nouvelle proposition vers un emploi qui te tient vraiment à cœur. Ça peut être quelque chose de vraiment passionnant là. Là, tu vas être épanoui. Voilà, peut-être qu'auparavant, l'emploi que tu as perdu ou quitté, c'était un emploi qui ne te correspondait plus du tout. Tu t'ennuyais, où il y avait, là, avec la carte du rat, ça représenterait un mal-être aussi. Donc certainement que tu n'étais pas bien dans ton ancien emploi et que le fait de l'avoir quitté, d'être parti de cet emploi, ça t'a permis justement de faire le point sur ce qui te fait vraiment vibrer. Avec la carte de l'apprentissage, peut-être que tu as fait une formation aussi depuis cet hiver. Et on te dit bien que sur la période de l'été, il va y avoir un renouveau. Voilà, certainement une nouvelle proposition, un nouvel emploi. Peut-être que tu vas créer ton entreprise aussi, c'est possible. Mais ça, ce sera dans un domaine vraiment qui te passionne. Là, avec ces deux cartes mises côte à côte, on voit bien que moi, je parle... Enfin, ça me fait penser vraiment à une passion, une vocation. Voilà. Donc là, on va voir dans le domaine sentimental. Alors peut-être que ça va rejoindre ce tirage, hein, si ça te parle, si ça résonne en toi, si pour toi ça parle du domaine sentimental, si tu te reconnais. Allez, on va aller voir. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, que peut-on leur dire sur la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental. Bon, bah tu vois, on te parle d'un changement positif dans une relation existante. Alors, ça vient bien résonner avec le premier tirage, là, si pour toi ça parlait du sentimental, si tu te reconnaissais. On te dit que les peurs et les doutes que tu as actuellement par rapport à cette période-là d'isolement, ou peut-être il n'y a pas de communication, peut-être ça te crée, c'est logique hein, quelque part, hein, ça te crée des peurs, peut-être tu ne sais pas où tu vas par rapport à cette personne. On te dit de ne pas t'en faire, voilà, que tout est guidé. Et on te dit que tu vas sortir de ta routine prochainement, de cet isolement. Tu vois, ça fait vraiment écho au premier tirage. Et ça va se passer rapidement, on te dit tout bouge maintenant. Donc si on fait référence au premier tirage, la période de l'été, c'est dans pas longtemps, hein. Mais un mois et demi à peu près. On te parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors si tu es un homme, ça va représenter une femme brune en face de toi. Si tu es une femme, un homme brun, ça peut te représenter toi aussi. On te dit que la personne à laquelle tu penses actuellement est en train de prendre conscience de votre lien. Peut-être qu'elle est en train de prendre conscience des sentiments qu'elle a pour toi. Alors, là, on te parle d'une personne divorcée. Alors, est-ce que c'est une personne qui a été mariée auparavant? Est-ce que vous avez divorcé? Ça aussi, c'est possible. Hein, enfin, divorcé. Peut-être une séparation. Hein. Mais bon, si vous avez été marié, il est possible que ce soit ça. Ou tout simplement, vous avez été en séparation. On te parle de... Bon, pour les personnes qui croient aux âmes sœurs, aux flammes jumelles. Bon, en tout cas, c'est un joli lien d'âme que vous avez. Vous êtes connectés, donc même si actuellement vous n'êtes pas ensemble, vous vous ressentez fortement l'un et l'autre. Et on te dit que la rencontre va se faire par synchronicité. Alors peut-être pas, ça va peut-être pas être une communication, peut-être que, je sais pas, tu vas sortir à un endroit et tu vas rencontrer cette personne, tu vas la recroiser. Voilà, rencontre par synchronicité, c'est ça.
Voilà, peut-être à un moment où tu t'y attendras pas du tout et la personne d'en face non plus, vous allez vous revoir. Je sais pas moi, des fois ça peut être tout bête, hein, ça peut être au supermarché, ou alors lors d'une sortie, c'est possible. Ah, donc là, on te dit bien qu'il va y avoir donc des changements dans ta situation, de ne pas t'en faire. Donc peut-être que tu doutes et que tu as énormément peur en ce moment, mais on te dit de ne pas t'inquiéter, que ça va bien se passer. Tu vas sortir là de ta période d'isolement. Et de toute façon, cette personne est en train de prendre conscience, voilà, de l'amour qu'elle a pour toi, et elle va, à mon avis, il est possible qu'elle revienne vers toi. Après, il est possible que vous vous croisez à l'extérieur aussi, hein. On va prendre des cartes complémentaires. Que peut-on nous dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Donc voilà, tu vois, il y a la carte de l'âme sœur qui est sortie. Donc on te dit oui, c'est bien ton âme sœur. Donc n'en doute pas. On te dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors peut-être que le fait que ça se soit mal passé entre vous, peut-être qu'il y en a un des deux ou les deux, qui avait des blessures à guérir aussi par rapport à son vécu, à l'enfance. Et là, on te dit que le fait de travailler là-dessus, ça va te permettre de vivre une relation plus, comment te dire, plus épanouie, parce que tu seras déjà plus épanouie avec toi-même, donc tu seras plus épanouie avec l'autre personne, forcément. Une dernière. Bon, mais vous pouvez aimer sans crainte. Donc ça rejoint la carte de tout à l'heure. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc tu peux aimer sans crainte. Pour moi, c'est la bonne personne avec la carte de l'âme sœur. Voilà, il faut juste un petit peu de temps, le temps que cette personne ait des prises de conscience, et peut-être qu'elle a besoin de se retrouver avec elle-même aussi, hein, comme toi tu l'as fait. Hein. Mais dans tous les cas, pour moi, vous allez vous retrouver. Donc n'aie pas de crainte, on te le dit bien avec cette carte. Allez, je vais te tirer une petite carte message, même deux. Pour voir ce qu'on peut te dire pour ta semaine. Ceux qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, tu as cette carte. J'offre. J'envoie à Dieu, alors ça peut être l'univers, peu importe tes croyances. Avec amour, toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu, la source, l'univers, saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Donc là, tu vois, c'est par rapport à, je pense par rapport au fait, là, où on te dit de sortir de ta coquille. De sortir de cet état de colère et de tristesse, d'inquiétude. Parce que de toute façon, comme les cartes l'ont dit auparavant, il n'y a pas de peur ni d'inquiétude à avoir. Peu importe la situation, que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel ou autre. On te dit que tout va bien se passer. Juste fais confiance en ce qui sera. Et sois dans l'instant présent au maximum. Ouais, libère-toi. Libère-toi parce que moi, je crois en la destinée, qu'on a tous un chemin, peu importe si des fois on prend des petits sentiers à droite à gauche, mais de toute façon, on retrouvera toujours le chemin qui nous est destiné. On te dit que tout va se mettre en place à la perfection. Donc, sois sans crainte et vis maintenant. Essaie de vivre maintenant sans te projeter sur ce qui pourrait se passer et sans vivre également dans le passé parce que ça crée des peurs. Donc, le fait de faire ça, tu vois, tu vas te libérer. Tu vas te libérer et tu vas peut-être plus savourer l'instant présent. Parce que finalement, on est ici et maintenant, on n'est ni avant ni après. Et je sais que des fois, c'est difficile. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Parce que notre mental, lui, il aime bien se projeter, il aime bien les voir en arrière. Mais pour lui, c'est moins facile d'être dans l'ici et maintenant. Mais au final, c'est ce qu'il faudrait faire pour être bien. Une dernière petite carte.
un message pour toi, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Hop, ben, il y en a deux, on va les prendre. Alors, la pomme. Ta santé est fragile. Alors, je la montre. On te dit ta santé est fragile. Il faut te protéger, prendre soin de toi ou consulter un médecin si nécessaire. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Bah écoute, corrélation parfaite avec la carte d'avant. Alors ta santé est fragile, c'est pas forcément ta santé physique, tu n'as pas forcément de maladie, tu vois. Mais moi, ça me parle plus du moral. Donc on te dit de prendre soin de toi, ne pas se laisser envahir par ses craintes, ne pas écouter ce qu'on te dit autour de toi, guérir de ton passé, mets-toi à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Donc encore une fois, être dans l'ici et maintenant. Et la deuxième, le soleil, bonheur, charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Ça, à mon avis, c'est ce qui va arriver à toi. Tu vois, on l'a vu par rapport aux différents tirages précédents. Après ça, il va se passer ceci. Donc la réussite n'est pas loin, le bonheur n'est pas loin. Donc crois en toi, crois en l'univers et tout se passera bien. Voilà, mais écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura aidé. Moi, je te souhaite une belle semaine et je t'embrasse fort. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 avec la petite fiole et les paillettes dorées. Elles sont trop mignonnes ces petites fioles, j'adore. Allez, on va voir. Donc on va voir pour toi ce qui va se passer sur la semaine du 8 au 14. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, que peut-on leur dire s'il vous plaît sur la semaine du 8 au 14 mai? Donc là on te parle de progression, donc il y a quelque chose qui va progresser dans une situation. Bon, celle-là on l'avait eu auparavant dans le choix numéro 1, on te parle de séduction et de pouvoir. Futur, je la montre. Future projection en toi et la capacité de voir le devenir. Donc là, il y a une situation qui va bien évoluer là. Après une période de perturbation et d'échec. On va voir. Je vais prendre d'autres cartes pour compléter le tirage, pour avoir plus d'informations. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Que peut-on leur dire sur la période du 8 au 14 mai pour compléter ce tirage? Alors, je vais bien les étaler parce que c'est un jeu que j'ai depuis 15 ans et à force de les manipuler, ça glisse plus du tout les cartes. Voilà, donc là on te parle d'un équilibre qui va être retrouvé, d'une renaissance. Alors, on parle de contrat ou d'engagement. Ah bah là, à mon avis, ouais. Là, avec la carte du contrat et de l'accord, il y a quelque chose qui va être acté. Hein. Ça peut être un contrat de travail, tu vois, qui est passé avec quelqu'un, un accord qui est fait. Pour moi, c'est très officiel, ça. Et le renouveau qui va en découler, forcément. On va les compléter encore une fois. Bon, bah, la réussite, alors ça, c'est un super tirage. Donc là, il va y avoir un renouveau sur un choix de direction. Un choix de direction à faire. Alors peut-être que tu es dans une situation dans laquelle tu as des choix à faire. Peut-être que tu as plusieurs opportunités ou tout simplement tu as envie de changer de voie. C'est possible. En tout cas, ça va être un renouveau pour toi.
Alors sur le contrat, on te dit que ça va arriver rapidement là. Là, avec la carte des 3 lunaisons, ça va se faire... on ne me parle pas de plusieurs mois là, ça va se faire très rapidement. L'accord, bon bah super, tu vois, ça va... Vraiment, ça va amener une stabilité au sein de ton foyer là, ce contrat là, cet engagement. Bon, écoute, que te dire sur ton tirage, il est excellent. Ouais, c'est voilà, tout ça, tu vas le vivre comme un cadeau, mais vraiment là, tu vas être dans une joie, dans un bonheur total, l'épanouissement au maximum. C'est le cadeau qui va arriver dans ta vie, hein. Bon, écoute, à mon avis, c'est pas la peine que je complète plus. Je vais te détailler le tirage. Donc là, je pense que le point de départ, c'est ça. Là, actuellement, tu es ici. Tu es dans une période où peut-être où tu vis... Tu as l'impression d'être en échec. Tu vois, voilà, il y a eu des perturbations dans ta vie. Bon, t'es pas top peut-être en ce moment-là. On te dit que les choses progressent, sont en chemin. Avec la première carte là qu'on a tirée tout à l'heure. Donc ça va bien progresser. Tu vois là, forcément, là, avec toutes les cartes qu'on a ici, forcément que ça peut que progresser. Tu vas être sur le bon chemin. Là, ça y est, tu vas pouvoir te tourner vers le futur, regarder devant toi. Voilà, te projeter enfin. Peut-être que là, actuellement, tu étais bloqué et tu te demandais comment ton futur. Ouais, parce que c'était quand même angoissant pour toi de ne pas savoir où tu vas, d'être bloqué dans cette situation. On te dit non, regarde. Regarde devant toi, le futur, il est là. Il va se passer de belles choses. Alors là, la carte... ça, c'est une carte sentimentale, mais moi, je la traduis plutôt par... voilà, on va enlever la séduction, on va plutôt parler de pouvoir. Alors le pouvoir, c'est un mot qui peut être pris à double sens. Je pense plus que tu vas retrouver ton pouvoir, tu vois, ton pouvoir intérieur, là, avec cette carte. Ça y est, tu vas retrouver de l'assurance, tout simplement parce que tu vas retrouver une stabilité. Tu vois, avec cette carte, tu vas retrouver de la stabilité. Tu vas t'élever. Vraiment, là, il y a une progression qui va se faire. Et ce contrat, hop, avec ces 4 cartes, ce contrat, il y a un contrat qui va arriver à toi, une jolie proposition. Tu vas être, voilà, vous allez être vraiment en accord des deux côtés. Voilà, les deux parties vont être en accord pour arriver à conclure ce contrat. Et là, au sein de ton foyer, ça y est, je veux dire, tu vas te sentir bien. Peut-être que voilà, le fait que tu te dises que tu as un nouveau salaire qui va rentrer, peut-être plus confortable, bon, bah, ça va avoir un impact sur ton foyer également. Mais ça va se faire rapidement. Voilà. Et c'est un changement de direction total là qui va se passer. Bon, bah écoute, super, je suis contente pour toi, pour ce tirage. Là, on va aller voir dans le domaine sentimental. Un domaine sentimental, on va prendre celle-ci. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec la petite fiole aux paillettes dorées, que peut-on leur dire sur la période, la semaine du 8 au 14 mai, s'il vous plaît. Alors, on te dit... Alors, soit on te dit de t'éloigner d'une situation, ou on te parle d'un éloignement actuel. On va voir. On te parle d'un homme ou d'une femme blonde, ou alors c'est toi qui es blond ou blonde. Donc, ça peut concerner un homme ou une femme blonde en face de toi. On dit que tu connais déjà ton âme sœur. Donc, à mon avis, là, ça parle d'une personne que tu connais déjà, de qui tu es éloigné. Il y a eu un éloignement entre vous deux là, avec cet homme ou cette femme blonde. On nous parle voilà, du fait qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Peut-être que cette personne, cet homme ou cette femme blonde, est déjà engagée avec quelqu'un. Peut-être que c'est toi aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a une notion d'une troisième personne. Alors, la carte du mensonge. Moi, je ne la prends pas telle quelle, cette carte.
J'interprète plutôt comme le fait qu'il n'y ait pas tout qui soit révélé encore. Tu ne connais pas tout. Ça peut être des sentiments, hein, les sentiments de cette personne, mais pour moi, c'est pas des gros mensonges. C'est vraiment le fait de cacher certaines choses, comme des sentiments. On te dit qu'il va y avoir un changement positif là dans sa situation, dans une relation existante. Alors, peut-être qu'elle est encore existante, qu'il y a eu juste un éloignement, ou peut-être qu'il y a une séparation, mais on te dit qu'en tout cas, il va y avoir un changement positif. Voilà, la vie en commun. Alors peut-être que vous avez vécu ensemble, hein, que vous aviez eu une vie en commun auparavant. Ou peut-être que c'est cette personne-là qui est déjà engagée, qui a une vie en commun avec cette autre personne. C'est possible. Le poids de la famille. Alors, je vais compléter avec celle-là. Adapte-toi sans... Ok. Donc là, au vu de la dernière carte, là, le poids de la famille qui est sorti, pour moi, tu t'es éloigné d'une personne qui est déjà engagée. Voilà, qui est déjà engagée. Alors peut-être que vous avez eu une relation, sinon ça ressortirait pas. On te dit que tout n'est pas dit actuellement. Peut-être que cette personne cache ses sentiments. Mais je pense que cette personne vit déjà vraiment, a une vie établie avec quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'elle a du mal à partir de sa situation parce qu'il y a une notion de famille. Une famille qui est déjà existante. Donc peut-être qu'elle a peur de quitter... mais tout ça, là, toute cette situation pour venir vers toi. Mais on te dit dans tous les cas qu'il va y avoir un changement positif. Donc, je pense que ça va tourner en ta faveur, que cette personne va se libérer, qu'elle n'est pas forcément heureuse dans la vie qu'elle a actuellement. C'est sûr que pour quitter une famille, alors je sais que c'est pas drôle, hein, mais pour quitter une famille, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut y aller progressivement. C'est pour ça qu'on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà, il faut comprendre que c'est pas d'un coup, voilà, d'un coup de baguette magique que la personne va prendre ses claques et partir. Il y a quand même d'autres personnes humaines qui sont à prendre en compte, comme des enfants par exemple. Donc voilà, des fois, il faut faire les choses doucement. Et c'est pour ça qu'on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Dans tous les cas, il va y avoir un changement positif. Donc on va prendre d'autres cartes pour compléter. Pour avoir un complément ou des petits messages. Alors, que peut-on nous dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec la fiole aux paillettes dorées sur cette situation? Lune de miel. Donc là, voilà, tu vois, vous allez vous retrouver, passer des moments, vraiment des moments très appréciables ensemble. Vous allez partir en week-end aussi. Hein. Finances et carrière. Alors, il y a une notion d'argent, certainement, dans cette situation. Peut-être qu'il a des choses, voilà, une notion, un côté financier à régler aussi pour venir vers toi. Il ou elle. On te dit garde l'esprit ouvert. Alors, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Moi, c'est plutôt garde l'esprit ouvert sur le fait que voilà, il faille du temps quand même. Une dernière. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, ça nous dit que peut-être au lieu de rester chacun dans votre coin, il serait intéressant justement d'échanger peut-être sur vos attentes, vos craintes, vos peurs, etc. De ne pas garder les choses pour vous parce que finalement ça crée un blocage supplémentaire. Et le fait de s'ouvrir à l'autre, des fois, ça nous permet de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que entre ce qu'on imagine et ce qui se passe vraiment, des fois il y a un fossé. Parce que notre mental aime bien nous faire plein de films, et surtout les plus catastrophiques. Donc cette personne, en tout cas, a des choses à régler, que ce soit d'ordre familial, financier, matériel. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à régler avant que ça ne se concrétise.
on va voir un petit message. Un message qui pourrait t'aider à avancer. Alors, ces cartes sont très très grandes, hein, regarde. Donc pour les battre, c'est pas possible. Allez, un message pour toi. La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu, la source, l'univers, peu importe, hein, c'est toi qui adaptes, est partout. Je l'interpelle et il me répond. Donc là, ça me fait penser justement que dans ta situation, écoute, l'univers t'invite à lui demander des signes. Parce que les signes, c'est ça qui te guidera, en fait, qui t'apaisera aussi. Hein. Qui t'apaiseront, pardon, ces signes qui t'apaiseront. Mais on te dit de faire, en ce moment, de faire attention aux signes, parce que tu en as partout autour de toi pour te guider dans la bonne direction. Pour t'encourager aussi, hein, parce que là, à mon avis, au vu du tirage précédent, enfin les 2 tirages qu'on a fait, tu es vraiment dans la bonne direction. Mais on te dit de prêter attention aux signes autour de toi, parce que tu auras des messages à y voir. Voilà, l'univers te soutient en ce moment. Il est à côté de toi. Et il est là pour te guider et il demande que ça, parce que tu vois les signes. Donc regarde bien et fais attention dans ces prochains jours aux signes autour de toi. Je vais tirer une dernière petite carte. Une petite, hein. Voilà, là c'est une petite, ça c'était une grande. Allez, un message pour toi. Les personnes qui ont choisi la fiole avec les paillettes dorées. Hop là. Alors, la ruche, avec le petit mot-clé travail. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton entourage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Bon, là, on te dit que actuellement, alors, peut-être que tu travailles beaucoup. Alors, je suis en train de repenser au premier tirage où on te dit qu'il y aura une offre, une opportunité, un nouveau contrat. Alors, il est possible qu'actuellement, tu sois dans une période où tu es dans un travail aussi qui ne te correspond pas, mais où tu t'acharnes, où tu te tues à la tâche. Bon, le fait justement d'avoir une nouvelle opportunité, je pense que ça va te libérer de tout ça. Et on te dit de quand même de faire attention et de ne pas oublier ton entourage et de ne pas t'oublier toi aussi là-dedans, qu'il n'y a pas que le travail qui compte. C'est bien parce que quand on a des projets, des objectifs, si on ne s'y attarde pas ou si on ne travaille pas, forcément ça ne va pas se faire tout seul. Mais on te dit qu'à côté de ça, il y a quand même une vie. Et voilà, on te demande quelque part de te détacher un petit peu du travail et de vivre, hein, tout simplement, de partager avec tes proches, de sortir, de penser à toi. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, qu'il t'aura aidé. En tout cas, moi, je te fais de gros bisous, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 avec cette petite fiole toute mignonne avec les paillettes dorées et orange. Allez, je la mets sur le côté et on va voir quelles sont les énergies pour toi pour cette semaine. La semaine qui arrive, ça dépend quand est-ce que tu regarderas la vidéo. Que pouvez-vous dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer la semaine du 8 au 14? Alors, ces cartes sont très grandes, je vais les tirer. Ah, bah on te parle de rencontre. Ça commence bien. On te dit retrouvailles, rendez-vous. Résurrection, transformation. Donc là, il y a une situation qui va se modifier, qui va se transformer. On te parle de destin. Donc cette situation-là, ça fait vraiment partie de ton destin. Dernière. On te dit un mal pour un bien.
remède potion. Alors peut-être que là, la période que tu as traversée dernièrement, c'était un mal pour un bien. Et là, tu vas trouver le remède pour sortir de cette situation. Enfin, peut-être que c'est pas toi qui vas le trouver, mais le fait qu'il y ait une situation qui se transforme là, hop, ça va être le remède et la potion à tout ce que tu vis actuellement. On va les compléter avec d'autres cartes pour avoir plus de détails. Que pourriez-vous nous dire en complément sur ce tirage, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Oula. Alors, elle s'est éjectée du paquet. On te dit, en tout cas, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui est sûr? Je vais aller les chercher. Bon, en tout cas, si tu doutais de quelque chose, on te dit, c'est sûr, tu vas voir, ne doute pas. Bon, la carte de la bougie. Bon, là, tu es vraiment guidé sur le bon chemin hein, avec la carte de la bougie. Alors, il y a quelque chose qui va se passer rapidement. Bon, à mon avis, là, on nous parle de sentimental quand même. On va aller voir avec les autres cartes, mais... oui. Il y a des retrouvailles qui vont avoir lieu ou alors une nouvelle rencontre. À mon avis, qui va se faire rapidement. Alors ça, c'est toi. Voilà, la consultante. Si tu es un homme qui regarde, ça te parle d'une femme qui est proche de toi. Et il y a une notion de justice dans cette situation. Alors, si on parle du domaine sentimental, c'est-à-dire qu'il y a il y a une vérité qui va être rétablie peut-être. Tu vois, la justice, c'est ouais, rétablir la vérité, retrouver un équilibre aussi. Je vais les compléter. Alors, on va les mettre autrement. Alors, on va les compléter, le point d'exclamation. On te parle d'un homme plus âgé que toi. On te dit que tu es guidé. Alors peut-être que tu es guidé vers cette personne, hein, si on parle bien d'une personne. Mais qu'en attendant, tu es sur tes gardes, tu prends des précautions. Alors ça peut nous parler aussi d'administratif. Je te ferai les deux interprétations tout à l'heure. Une harmonie qui va être retrouvée. Et là, ok. Allez, donc là je vais te faire l'interprétation. Donc si on nous parle vraiment, enfin, c'est pas si on nous parle, on peut nous parler de ça aussi. Donc si on nous parle du domaine sentimental, là on voit qu'il y a une situation qui certainement stagnait un peu là actuellement avec, tu vois, ça c'est toi, ça c'est le désert. Bon, on voit bien que dans le désert il se passe pas grand chose, il n'y a rien qui pousse, bon c'est aride. Donc là, actuellement par rapport à une personne, voilà, le désert total. On te dit qu'il va y avoir donc un remède à cette situation. Peut-être que c'était un mal pour un bien aussi que ça se passe comme ça, hein, entre vous actuellement, certainement. Mais de toute façon, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Si ça doit se passer comme ça, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Mais on te dit que par rapport à cette situation, il va y avoir une résurrection, une transformation. Donc la situation ne va pas rester dans ce désert-là, hein, on est bien d'accord. Dans tous les cas, c'est ton destin d'aller vers cette personne, c'est une personne qui t'est destinée. Même, voilà, tu es guidé vers elle, même si tu es sur tes gardes et que tu prends des précautions vis-à-vis de cette personne actuellement, tu es quand même guidé vers cette personne, vous êtes guidés l'un vers l'autre. Après, bien entendu, il y a l'histoire du libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas obligatoire de retrouver cette personne. Mais dans tous les cas, on te parle de retrouvailles. Alors, si c'est une personne que tu connais déjà, ben voilà, les retrouvailles, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, et on te dit le destin est à l'œuvre. Si tu es célibataire, ça peut être une période ben, où il n'y avait pas, voilà, encore le désert, hein, personne en vue, voilà, il ne se passe pas grand-chose non plus. Mais on te dit, dans tous les cas, tu vas sortir de ce célibat
parce qu'il y aura un rendez-vous, il y aura une nouvelle rencontre, voilà, qui t'est destinée également. Ça nous parle d'une personne plus âgée, un homme plus âgé. Le point d'exclamation, c'était sur ça. Voilà, on dit c'est sûr, ça nous parle de quelqu'un de plus âgé que toi, où il va y avoir une transformation, tu vois, il va y avoir une transformation avec cette personne. Et on te dit que alors, si c'est quelqu'un que tu vas retrouver, il va y avoir il y a une notion de justice, d'équité, d'équilibre qui va revenir entre vous et une harmonie. Voilà, donc finalement, ça va très bien se passer. Si tu es célibataire, donc pareil, on te parle d'un homme plus âgé, d'une personne plus âgée avec qui il va y avoir une transformation ou une rencontre, hein, tout simplement. Et on te dit qu'il va y avoir de l'harmonie entre vous et que toi, tu vas être équilibré. Du coup, ça va ramener un équilibre dans ta vie. On te dit aussi que ça va se faire rapidement. Alors, la notion de rapidité, c'est-à-dire là, peut-être d'ici ce mois-ci ou dans les mois à venir, mais bon, d'ici cet été, je pense. Voilà, donc ça, c'est, si ça te parle, c'est l'interprétation sur le domaine sentimental. Ensuite, parce qu'il y a les papiers qui sont sortis, si toi tu es concerné par une situation administrative, on te dit que cette situation-là dans laquelle tu es en attente certainement d'une réponse ou que ça se débloque, parce que là encore le désert, il ne se passe rien du tout, on te dit que ça va se débloquer rapidement. C'est peut-être en rapport avec la justice aussi, ça. Tu vois, une situation administrative en rapport avec la justice, on te dit qu'il y a une solution qui va être trouvée. Voilà, et tu vas aller vers une situation plus harmonieuse là. En tout cas, cette situation administrative peut-être en justice, elle peut concerner aussi un homme plus âgé. C'est possible. Hein. Enfin, dans tous les cas, il va y avoir une transformation de la situation, que ce soit sentimentale ou administrative. Et on te dit qu'il va y avoir un remède, j'arrive pas à parler aujourd'hui, un remède au problème actuel. Bon, il va y avoir une solution et pour moi, elle est favorable, c'est une issue positive. Allez, maintenant, on va faire le tirage sentimental. Hein, donc, on va voir si ça rejoint ce qu'on a vu pour les personnes qui sont concernées, qui se sentaient concernées par l'aspect sentimental dans le tirage que je viens de faire. Allez, pouvez-vous nous dire dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Donc, on te parle de déplacement de distance géographique. Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes en distance. Ça peut être une distance faible, c'est-à-dire que vous ne vous voyez pas, ou ça peut être une distance vraiment géographique. Chacun habite dans un pays différent. Ensuite, on te dit, bon, mais encore, tu vois, la rapidité, on te dit que tout va bouger maintenant. Alors, pas maintenant de suite, peut-être pas de demain. Enfin, je te le souhaite que ça se passe demain. Mais ça va se faire rapidement. On te dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, cette personne n'est pas encore prête là maintenant à bouger, mais ça va se faire. Mais voilà, respecte. Vous n'êtes pas dans le même état d'esprit, dans le même rythme émotionnel. Peut-être que toi, tu as envie que ça aille plus vite et cette personne n'y arrive pas encore. Elle a des choses à régler. On te parle de déménagement et de changement de ville. Alors, est-ce qu'il va y avoir un déplacement? Est-ce que l'un des deux va déménager pour se rapprocher de l'autre? Alors ça, voici, ça te parle. Hein, si vraiment la distance géographique est très, très grande, c'est possible qu'il y ait un déménagement pour se rapprocher. En tout cas, il y a une notion de mouvement. Voilà, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez vous rapprocher, que ce soit vraiment un déménagement ou simplement se donner rendez-vous. Hein. Prise de conscience en l'absurde. Donc la personne à laquelle tu penses est en train de prendre conscience de votre lien, de l'amour qu'elle a pour toi. On te dit que tu connais déjà cette personne, donc à mon avis, ça rejoint le tirage d'avant. C'est une personne avec qui tu as eu une histoire déjà. Et on te dit rencontre par synchronicité. Donc tu as des signes, je pense, par rapport à cette personne, et cette personne également
vous avez des signes pour vous faire penser l'un à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu as des signes qui te montrent que vous allez vous retrouver. Dans tous les cas, tu es guidé, tu n'es pas seul. Tes guides sont là. Et on te dit encore changement positif dans une relation existante. Bon, ben écoute, les 3 tirages là, c'est... on est dans le love. Mais tant mieux, hein? Et on te parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc cette personne que tu connais déjà, c'est bien ton âme sœur. Après ta flamme jumelle, si tu crois à ces notions-là, chacun est libre de penser ce qu'il veut. En tous les cas, c'est un lien qui est fort entre vous. C'est une relation qui est destinée. Et puis, vous êtes destinés à vous retrouver. Bon, c'est sûr qu'il y a du travail à faire, chacun de son côté. Mais dans tous les cas, vous êtes destinés à vous retrouver, c'est sûr. Chacun son libre arbitre aussi, je tiens à le préciser. Allez, je vais aller tirer d'autres cartes pour avoir un complément. Enfin, des petits messages. Que pouvez-vous dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, par rapport à cette situation avec la personne, leur âme sœur, flamme jumelle, personne qu'elles connaissent déjà. Je vais aller tirer. Elle ne veut pas sauter aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. On prend celle-là. On te dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Donc là, c'est une période d'entre-deux, mais on te dit que ça vaut la peine d'attendre quand même. Si tu as envie de retrouver cette personne, l'attente ne va pas être vaine. Il va se passer quelque chose. Alors, laissez une chance à votre relation. Donc, ça peut être toi à qui l'on suggère de laisser une chance à cette relation. Et ça peut être interprété aussi comme quoi il va y avoir une autre chance de vous retrouver dans cette relation. Et on te dit de travailler sur votre couple aussi. Attirer votre âme sœur. Donc là, cette carte, elle nous dit d'être dans des pensées positives et de ne pas imaginer le pire. Le fait d'être dans des pensées positives, justement, ça va aider à ce que vous vous retrouviez quelque part. Parce que quand on est dans le pessimisme et qu'on voit tout dans le négatif, forcément, je pense que ça crée des blocages. Après, chacun ses croyances, moi j'y crois aussi. Je crois à ça. Et on te dit de lâcher prise sur cette situation, de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se faire, de ne pas forcer les choses, et que de toute façon, ça va se passer. Hein, parce que si c'est un lien qui s'est destiné, ça va se passer. Mais on te dit en attendant de lâcher prise et de te concentrer sur toi et sur ton bien-être. Voilà. Allez, je vais te tirer 2 petites cartes des messages que tu vas recevoir, peu importe le domaine. Alors, petites cartes, celles-là, elles ne sont pas petites du tout. Donc, je vais en tirer une comme ça. Allez, on va prendre celle-ci. Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Donc là, en ce moment, le conseil qui t'est donné... Attends, je relis la carte. Je me redécouvre ici. Ok. Donc là, peut-être qu'on te suggère de faire un travail sur toi actuellement pour... Peut-être que tu es en train de le faire. Pour connaître tes réels besoins. D'être dans l'ici et maintenant, de ne pas projeter des peurs, justement. Ouais, là, je pense que tu es dans une période où tu as besoin de mieux te connaître. Peut-être que le toi d'avant ne correspond plus à ce que tu as envie de devenir. Donc, je pense qu'il y a une transformation qui s'opère, mais justement, c'est que tu as besoin de creuser là en toi en ce moment de savoir qui tu es vraiment. Parce que je pense que la vie n'est pas linéaire. Il y a des périodes dans la vie
par exemple, je sais pas, on va aimer faire telle ou telle activité, on va être attiré par certaines personnes, ou on va être épanoui dans un travail, et plusieurs années après, ce n'est plus le cas. On aime d'autres choses parce qu'on a mûri, on a grandi, donc on a évolué, et on a besoin de découvrir autre chose aussi pour alimenter notre âme, d'autres personnes aussi. Donc là, je pense que voilà, actuellement, tu es dans une situation où c'est une petite mise au point avec toi-même, où on te demande d'aller chercher tes réels besoins, ta réelle identité, enfin là, sur ton toi actuel, hein. Et voilà, de ne pas se faire arrêter par tous ces blocages que tu as pu connaître. En fait, ces blocages, c'est pas toi, ce sont des situations qui t'ont inculqué des croyances, mais voilà, vraiment, je pense, de sortir de ces croyances et d'aller vers ton vrai toi actuel. Et c'est là où justement tu vas entrer dans la lumière, c'est-à-dire où tu vas être en accord avec toi-même et tu vas aller vers ce qui te correspond vraiment. Ça peut être toutes sortes de choses, comme je t'ai dit, hein, situation de vie, relation de travail. Ouais, mais en tout cas, je pense que tu es dans un grand changement actuellement et une transformation. Allez, une autre petite carte pour finir cette vidéo. Un message pour les personnes qui ont choisi la fiole numéro 3. Ah ben, voilà. La mer. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure elle est tombée du paquet. La mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Donc là, c'est une petite indication. On te dit qu'actuellement, si tu te sens en baisse d'énergie et que tu as la possibilité d'aller au bord de la mer, ça t'est vivement conseillé. Voilà, parce que c'est vrai que c'est très ressourçant d'aller en bord de mer. Alors moi, j'habite à... Alors, c'est pas pour vous faire aller, mais j'habite à 10 minutes de la mer et c'est vrai que j'ai la chance d'y aller régulièrement et ça fait un bien fou. En fait, déjà, ne serait-ce que de voir cette étendue, cette immensité, de respirer l'iode, enfin, en cette période de l'année, c'est vraiment très ressourçant. Après, l'été, quand il y a plein de monde sur la plage, c'est encore autre chose, mais c'est vrai que je trouve que ça nettoie énormément les énergies d'aller en bord de mer. Donc ça, tu vois, c'est un petit conseil en ce moment. Et si cette carte est tombée, c'est que certainement tu en as besoin. Et si tu n'as pas la mer à côté, tu peux aller faire une balade aussi en nature, c'est pareil. Voilà, bah, écoute, j'espère que ces messages t'auront aidé, que ça t'aura parlé. En tout cas, je te souhaite une belle semaine, je t'embrasse fort et je te souhaite le meilleur. Bye bye!